goûté ça de ma vie, je savais même pas que ça existait. En tout cas, je suis en train de m'en foutre partout. Là, c'est vraiment pas top. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon, vous l'aurez compris, aujourd'hui je m'empiffre de donuts, mais je voulais vous faire découvrir uniquement les meilleures adresses où manger des donuts à Lyon. Alors il n'y en a pas beaucoup, moi j'en ai trouvé je crois 4 ou 5 et aujourd'hui je vais vous en proposer 3. Vraiment les 3 meilleurs, enfin pour moi sont les 3 meilleurs. On commence avec Donutsland. Cher Homer, je t'ai emprunté ton donut de secours, signé Homer. Enfoiré! Donc j'ai pris un donut citron meringué, j'avais jamais goûté ça de ma vie, je savais même pas que ça existait. C'est une boutique qui est ouverte depuis une semaine, donc c'est vraiment récent, très accueillante. Il n'y avait pas beaucoup de produits pour l'instant parce que comme je vous dis ça fait qu'une semaine que ça a ouvert, ça existe aussi à Grenoble et maintenant il y en a une à Lyon. Donc on va goûter ça, en tout cas il me fait très envie, il sent vraiment le beignet, logique c'est un donut. Regardez, ça a vraiment le goût de la tarte, enfin du citron et de la tarte au citron vraiment. Avec la meringue sur le dessus. Et en fait, il y a le crémeux citron qui est juste ici, je sais pas si vous voyez. C'est super bon. Le crémeux citron ici est vraiment excellent. Très bon donut. Donc si vous êtes de passage à Lyon, que vous voulez croquer dans un petit donut, bah arrêtez-vous dans cette nouvelle petite boutique. Elles font vraiment que des donuts. Et comme vous avez pu voir dans la boutique, c'est vraiment charmant, c'est vraiment sympa. Là pour le coup, on retrouve que les donuts, c'est un petit peu à tous les goûts. Hein. Vous avez un peu tout ce qu'on retrouve dans toutes les autres boutiques, chocolat, Kinder. Vous avez aussi le donut spécial Homer, là tout rose. Ce premier donut m'a coûté 3,20 €. Il était super bon et franchement, je lui mettrais la note de 7 sur 10. Ouais, un bon 7 sur 10 comme ça laisse une marge de progression à Donutsland qui vient d'arriver. Mais non, franchement, très bonne idée le donut citron meringué, vraiment. On va passer à la deuxième, je vous amène avec moi. Ouh, je vendrais mon âme pour un donut. It's not a game, it's a rich thing. Bon les gars, dégustation de la deuxième donutterie. Moi j'appelle ça des donutteries, je sais pas pourquoi. Vous voyez qu'elle avait une particularité celle-ci, c'est que c'était plutôt une boutique en fait américaine avec plein de produits américains et non pas que des donuts, alors que moi je m'attendais à ce que ce soit vraiment un truc où il y ait que des donuts. Et du coup je voulais vous montrer un petit peu le festival qui a lieu en ce moment sur les quais du Rhône, côté un peu Guillotière, le quartier où j'habite en fait. Oui, derrière moi il y a plein de stands en fait, il y a plein de petits ateliers, c'est sur tout le week-end, donc le week-end du 1er et 2 juillet. Et donc c'est le festival Rhône et Saône et c'est sympa parce que du coup ils ont installé une scène, il va y avoir des concerts, il y a des tables pour manger, enfin il y a vraiment plein d'ateliers, on peut faire du bateau, il y a vraiment plein de choses. Je suis vraiment désolée pour les images qui vont suivre et qui n'ont rien à voir, mais j'ai été embarquée en plein milieu de mon tournage dans des ateliers, donc j'étais obligée de vous montrer ça en 10 secondes. Hey, I got something to say. I'm just so sick of hearing everyone complain. I know it's tough and I know there's pain, but hitting bottom is the only way to change. So I'll keep hustling. Et comme vous avez pu voir aussi, il y a une mascotte qui a émergé de l'eau et qu'ils ont installé dans l'eau, une mascotte gonflable qui s'appelle Mashcrout. Mashcrout, je vous mets les explications juste ici, il y a un panneau affiché au début des quais pour expliquer un peu ce que c'est Mashcrout. Donc ça date de l'époque de je ne sais plus quand. C'est assez sympa, ça anime un petit peu le quartier. Donc on va déguster maintenant les donuts que j'ai pris chez Hello Brooklyn. Alors ils sont assez bien notés sur Google, mais du coup je ne sais pas si c'est pour les donuts ou si c'est pour plutôt le côté vêtements américains qu'on trouve un petit peu nulle part ailleurs, je ne sais pas. En tout cas je suis en train de m'en foutre partout. Donc j'ai pris un donut à la fraise, comme celui-ci, et caramel beurre salé, que je vous montre, qui est juste ici. Vous voyez, il y a un peu de fraise dessus, c'est normal, il s'était collé. Ça se voit que ça a été fait assez récemment, le glaçage ne tient pas et puis il fait chaud. Mais voilà, donc ça c'est celui à la fraise et ça c'est celui caramel beurre salé. Je m'excuse d'avance pour le bruit, mais on est en ville, hein. Donc c'est normal, il y a du monde, il y a des voitures qui passent. Donc c'est parti pour le donut à la fraise. J'essaie de pas m'en foutre partout, mais c'est très dur. Ils sont beaucoup plus gras que les donuts que j'ai pris chez Donutsland. C'est vraiment, j'ai les doigts imbibés de gras. Et donc vous avez donc le glaçage fraise et apparemment il y a un peu de fraise aussi juste ici.
Je vous avoue que le gras est en train vraiment de m'écœurer, mais à fond. Genre j'ai pris qu'une bouchée, j'avais déjà plus faim parce que je me suis empiffrée d'un donut juste avant. Et c'est vraiment hyper gras. C'est un peu bizarre, j'aime pas trop. Je comprends pas ce que c'est en fait, ce qui est imbibé le beignet. Et j'aime pas trop, je vais le laisser de côté. On va goûter le caramel beurre salé plutôt parce que c'est en train de m'écœurer là. En plus j'ai soif, punaise, j'aurais dû prendre de l'eau. On va goûter le caramel beurre salé. Déjà mieux, le donut, ça se tient mieux. Il est gras, mais ça se tient mieux. Le glaçage aussi, il se tient mieux, c'est du caramel. Donc, mais vous voyez, c'est juste un beignet avec un glaçage caramel. C'est hyper sucré. Franchement, j'ai préféré mon donut au citron de tout à l'heure. Là, c'est vraiment pas top. J'ai hésité avec celui au marshmallow, mais en fait, quand j'ai demandé à la serveuse si le glaçage c'était marshmallow ou s'il y avait vraiment que le marshmallow qui était au centre, et elle a pas trop su me dire, elle m'a dit bah on sait pas comment ils sont faits en fait les donuts. Donc j'ai trouvé ça un petit peu bizarre, genre tu sais pas comment ils sont faits les donuts. Donc à mon avis c'est pas du fait maison ou j'en sais rien, c'est peut-être du fait maison mais ils communiquent pas sur ce qui est dans le produit. Enfin bref, je trouve ça bizarre. Il y en a une autre qui a répondu bah si mais en fait c'est plutôt de la fleur d'oranger. Donc c'est pour ça que je l'ai pas pris parce que j'aime pas la fleur d'oranger. Il y avait d'autres, comme vous l'avez vu, il y avait Oreo, il y avait Nutella, enfin il y avait plein de parfums mais en vrai je comprends pas parce que le rayon, comme vous avez vu en vitrine, c'était assez vide en fait. Ce qui se sont fait dévaliser au niveau des donuts. Et pourtant moi, je les trouve vraiment pas incroyables. Franchement là, si je dois donner une note à ces donuts, je mets 5 sur 10. Vraiment, je suis désolée, j'aime pas du tout. C'est très gras, très écœurant. Comparé aux donuts que j'ai mangé avant, c'était vraiment on est vraiment en dessous. Après, heureusement, ils étaient pas très chers. C'était 2 € le donut, parce que j'ai payé 4 € les deux. Donc ouais, non, j'ai pas du tout aimé. Mais c'est pas grave, on va tenter du coup la dernière donutterie. C'est le Bagel Corner. Bagel Corner, donc ils font des bagels et ils font aussi des donuts et ils sont notés à quand même 4,8 étoiles sur 5 sur Google avec des centaines d'avis. Donc je pense que là je devrais pas trop être déçue, enfin j'espère. T'en as un de donut ou pas? Ça vient, un signe ici. Attention, c'est en lettres de feu. You keep struggling, bitch, I'm humbling. Keep mumbling, I'll keep doubling. You keep bluffing, you've got nothing. I'll keep hustling. Et voilà, on va faire la dégustation à la maison parce qu'il commence à faire vraiment chaud. Donc vous avez ici celui à la pistache avec des chocobons. Là c'est vanille, enfin glaçage vanille avec des Kit Kat. Là c'est glaçage chocolat avec copeaux de chocolat je crois. Toblerone chocolat blanc, c'est trop mignon là, les petites, on dirait les petites paillettes. Et Kinder Bueno chocolat noisette. J'ai la boîte devant moi avec tous ces chefs-d'œuvre, je sais pas par lequel commencer. Alors je vais pas tous les manger, hein. Je vais en goûter seulement un ou deux ou trois. À la base on avait pris 4 et la dame elle était trop gentille, elle m'a dit bah je vous en ai bien en cadeau, donc c'est cool, c'est vraiment super gentil, big up à Bagel Corner. Je vais commencer par chocolat noisette parce que vraiment c'est celui qui m'a fait de l'œil en premier. Et regardez comme il est trop beau. Vraiment, avec les petites paillettes là. Et le Kinder Bueno, franchement. En plus, elle m'a expliqué qu'ils les font eux-mêmes sur place. Et qu'ils font les parfums en fait en fonction de leurs envies. Les décors en fonction de leurs envies du moment. Tiens, la pâte à beignets elle est vraiment trop bonne. Le glaçage aussi, la noisette il est trop bon. Mais regardez-moi ça, c'est super moelleux. Ça se voit que ça a été fait aujourd'hui. Oh my god. Vraiment une tuerie. Moi habituellement je vais chez Bagel Corner pour leurs bagels, comme le nom l'indique. Comme ça que je les ai connus parce que leurs bagels ils sont vraiment incroyables. Mais leurs donuts je l'avais jamais goûté et ils sont trop bons. Je pense que je vais couper, je voulais goûter, j'hésite entre chocolat blanc et pistache. Je pense que je vais goûter le pistache, vous voyez, avec les petits chocobons. Vraiment le glaçage il est incroyable. Hein. Je vais le couper en deux parce que vraiment c'est que de la gourmandise. Hein. Je sens pas trop le goût de la pistache. En fait je sens tellement le goût du chocobon, mais c'est trop bon, que ça masque un peu le goût de la pistache, mais bon. Je comprends qu'il soit noté 4,8 étoiles sur Google parce que c'est trop bon. En plus, la dame qui m'a servi, elle était adorable. Je vous jure, moi, des gens comme ça, adorables, accueillants, j'adore. Bah, c'est normal, hein, quand tu vas dans un magasin ou dans un resto, si c'est accueillant, forcément, ça fait plaisir. Bah voilà pour ce qui était des petits donuts. Je vous avoue que j'ai bien envie de goûter le chocolat blanc, mais là je me dis putain c'est abusé, j'ai bouffé des donuts toute la journée. Celui-ci là au Toblerone, mais je vous le remontre parce que vraiment je le trouve incroyablement beau. Mais je pense que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui au niveau de la bouffe parce que j'en peux plus. Je suis encore désolée, décidément je suis tête en l'air. J'ai complètement oublié de vous donner la note et aussi le prix
de ces derniers donuts. Je les ai payés, j'ai payé la boîte de 4, 8,50 €, sachant que j'en ai eu un cadeau, donc 5 donuts, 8,50 €, c'était des mini donuts. Et je mets la note de 9 sur 10 car c'est vraiment excellent. En revanche, petit bémol sur le choix des saveurs qui pour moi ne sont pas assez originales. Est-ce que vous avez des bonnes adresses chez vous de donuts? Est-ce que vous aimez bien les donuts et quels sont un peu vos parfums préférés? N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire, je serais assez curieuse de voir. Parce que moi je vous cache pas que les donuts que j'avais goûté à Bruxelles, pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, vous pouvez aller voir sur ma chaîne. J'avais goûté des donuts de malade, il y avait des adresses de fou à Bruxelles en matière de donuts et il y avait des goûts vraiment atypiques. J'ai pas retrouvé ça à Lyon et donc je me demande si en France ça existe ou pas des boutiques comme ça de donuts où il y a vraiment des super parfums et des trucs qui changent un peu, qui sortent de l'ordinaire. Donc n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Je vais vous quitter parce que c'est la fin de cette vidéo. Merci en tout cas d'avoir regardé jusqu'au bout et je vous dis à bientôt. Bye! I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning